Bonjour, je me présente, je suis Nebou Alfred Désiré, je suis infographiste et monteur professionnel et aujourd'hui nous allons répondre à notre FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Alors, déjà, je tenais à m'excuser pour le temps que j'ai mis pour répondre à cette FAQ. La raison, elle est simple, nous sommes en fin d'année et du coup, au travail, il y a beaucoup de boulot. J'ai un peu moins le temps à consacrer pour les tutoriels, les formations, mais je pense qu'on va y arriver. Je tenais aussi à m'excuser pour cela. Et cette fois-ci, je pense que c'est bon. Nous allons répondre à nos questions. D'accord. Nous allons commencer par Wangari Aboubakar qui demande que faut-il faire et ce qu'il ne faut pas faire pour être proactif. D'accord. Wangari, ce que je voudrais te dire pour être proactif, pour ne pas dormir sur son ordinateur, c'est déjà essayer de se lancer des petits défis. D'accord? De se lancer des petits défis. Quand je dis petits défis, se donner soi-même des exercices. Faire des exercices simples de montage, que ce soit sous Premiere Pro ou After Effects. Essayer de faire des petites animations. Essayer de faire quelques tutoriels sur tout ça. Beaucoup de tutoriels pour maîtriser les outils de logiciels de montage, que ce soit Premiere Pro ou After Effects. Quand je dis essayer, je parle des deux logiciels bien sûr. Parce que qui dit motion parle de montage vidéo, parle d'effets spéciaux. Alors, déjà, il faut savoir que si tu veux faire du motion, tu as plusieurs logiciels, mais le logiciel que moi j'utilise, c'est After Effects. After Effects, qui est un logiciel vraiment puissant dans lequel tu peux faire toutes sortes d'animations, même des animations 2D, la 3D même avec Element 3D, qui est un plugin de After Effects qui est connu. Et honnêtement, donne-toi des défis, essaye de faire des exercices. Tu peux imaginer des choses à animer et tu essaies de le faire. Alors, je pense que si tu te mets au travail, si tu ne remets pas à des mains ce que tu as envie de faire, tu peux y arriver. Ok, j'espère avoir répondu à ta question, Wangari. Ensuite, la deuxième question, elle est de Francis Nioa. J'espère que je dis bien ton nom. Le meilleur format pour avoir une vidéo de qualité pas très lourde. Alors, j'ai déjà reformulé les questions parce que je les trouvais un peu longues. Ce que je voudrais dire sur ta question, quel est le meilleur format pour avoir une vidéo de qualité pas très lourde? Alors, là, nous sommes sur Premiere Pro, la version CC 2018. Et imaginons que j'ai fait un montage et je voudrais exporter. Pour moi, le meilleur format, nous allons dans le fichier exportation média, d'accord? Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, d'accord? Elle est ouverte. Vous allez choisir le format H264, d'accord? Et ensuite, vous avez toute une liste de préconfigurations dans lesquelles vous pouvez enregistrer votre vidéo. Vous choisissez de préférence haute qualité, Full HD, qui est le 1880p, ou haute qualité HD, qui est le 720p. Vous avez aussi d'autres formats comme YouTube, comme Vimeo. Vous avez le choix. Mais vous allez remarquer que si vous choisissez dans ce format, votre vidéo sera vraiment légère. Vous pouvez après paramétrer pour essayer d'alléger un peu plus votre vidéo. Ok. J'espère avoir répondu à ta question, Francis. La prochaine question est de Ahmed Mohamedou qui demande comment travailler sur plusieurs séquences avec des vidéos de formats différents. Alors, j'espère avoir bien compris ta question. Comment travailler sur plusieurs séquences? Déjà,
plusieurs séquences. J'espère que tu voulais dire sur une séquence avec plusieurs vidéos de formats différentes. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'ai importé pour toi ici plusieurs images, déjà celle-là, d'accord, qui est d'un format différent, ok, on a une photo. Ensuite, celle-là, qui est un autre format différent, ok, et après celle-là. On va prendre juste un bout, ok, qui est un format tout aussi différent. Ok, on regarde tous ces formats, ils sont tous différents, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je veux garder le format de ma vidéo ici, qui fait du 1080p, que je fais, je viens, je clique là, je fais clic droit, d'accord. Et ensuite, je choisis dans le menu ajuster, ajuster, je cherche, ajuster la taille de l'image. Vous allez voir que automatiquement l'image va s'adapter au format de votre vidéo. D'accord? Je refais la même chose ici. Cette image, elle est hyper grande. Alors, ce que je fais, je vais ajuster. D'accord? Ajuster à la taille de l'image. Ok. Si tu remarques, elle s'est adaptée, mais il y a du noir à côté. Ok? On va revenir. Ça, je fais pareil. Clic droit, adapter. Adapter à la taille de l'image. Ok. Je crois que nous sommes bons. Maintenant, ce qu'il faut faire lorsque vous avez du noir à côté, vous pouvez venir dans Options et ensuite essayer d'ajuster selon... je suis pas sur la bonne... Le bon, vous sélectionnez là, vous cliquez sur l'image pour la sélectionner. Ensuite, vous venez là et vous essayez d'agrandir pour l'adapter, pour fermer tout ce qui est noir à côté. Ok. Après, ça va dépendre de quel type d'image que vous aimeriez mettre. J'espère avoir répondu à ta question. Euh, ok. Maintenant, à oser une chose qui demande un mot sur l'étalonnage. Ok, l'étalonnage, c'est déjà retoucher votre image, retoucher vos couleurs pour donner un peu plus de peps, donner un peu plus de vie à votre vidéo. Vous avez des logiciels de retouche, d'étalonnage comme DaVinci Resolve. Vous avez des logiciels, vous avez aussi Premiere Pro qui depuis la version 6, je crois bien, a inséré une option qu'on appelle couleur. D'accord? Si j'ouvre couleur, vous allez voir que si je sélectionne par exemple cette vidéo, j'ai la possibilité de modifier l'exposition, de modifier le contraste, de modifier le ton foncé. Vous avez toute une panoplie d'options ici qui peut vous permettre de faire votre étalonnage tranquillement. D'accord? Donc déjà, Premiere Pro, c'est un outil qui est vraiment puissant aussi, qui peut vous aider à faire votre étalonnage. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, question suivante. Je reviens là à mon editing, montage, je crois bien. Ok. Question suivante. Elle est de Fulgence à Samoa. Sa question est de savoir le meilleur logiciel de montage pour débuter. Bon, moi, je te conseille d'utiliser Premiere Pro. C'est ce que j'utilise depuis des années. Il y a aussi Final Cut, qui est un logiciel pour Mac. Déjà, Premiere Pro te réunit tous les éléments, tous les outils pour pouvoir parvenir à tes résultats. Donc, avec Premiere Pro, tu peux déjà faire ce que tu souhaites.
Déjà, Premiere Pro, si tu commences par Premiere Pro, tu vas déjà prendre certaines habitudes et après ces habitudes-là, tu vas les utiliser pour pouvoir évoluer. La question suivante est de Guy Nyobo qui me demande des liens pour les téléchargements gratuits. Téléchargement de logiciels payants et gratuits ou gratuits. Bon, je vais mettre ces liens-là dans le descriptif de ce FAQ. Mais déjà, comme logiciel gratuit, je ne te conseille pas. C'est mieux d'utiliser un logiciel payant comme Premiere Pro qui est plus professionnel. Sinon que tu as Pinac Studio, tu as plein de logiciels gratuits. Mais honnêtement, Windows Movie Maker, mais honnêtement, je ne te les conseille pas. Je ne les conseille pas parce que ça te limite dans ton travail. Et puis, au fond, tu ne seras pas aguerri. Il y a certaines choses que tu n'arriveras pas à faire avec des logiciels gratuits que tu peux faire avec Premiere Pro ou After Effects. Sur ce, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Pour cette FAQ, il n'y a pas eu assez de questions. Sûrement, c'est parce que c'est un logiciel, c'est de la vidéo qu'il s'agit. Mais je pense que prochainement, on va parler d'un autre logiciel. Je tiens à vous remercier et j'aimerais vous montrer une petite astuce avant de se quitter. Je sais qu'il vous arrive d'essayer de faire des diaporamas photos et je remarque que la plupart des personnes qui font des diaporamas photos utilisent le plus souvent, je suis allé un peu fort, hein, je vais utiliser diaporama photo, c'est déjà des photos, d'accord. J'ai superposé ces deux images, d'accord. Nous allons aller avec juste ces deux images. Lorsque vous voulez faire un diaporama photo, ce qu'il faut éviter, c'est surtout de laisser vos images fixes. On imagine que on veut faire un diaporama avec ces deux photos et je laisse du coup mes images comme ça, d'accord. Je peux essayer de mettre une transition, je mets un fondu enchaîné tranquillement au milieu des deux. Je vais raccourcir un peu parce que je trouve qu'elle est un peu longue. Alors, on imagine qu'on a ça, ensuite ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mettre un peu de vie dans votre diaporama? C'est d'ajouter un mouvement. Euh, on va agir par exemple sur la position. Là, en allant comme ça. Je vais agrandir un peu mon image pour ne pas que ça tombe sur le noir. Ok. Ensuite, je fais ça. Vous allez voir tout de suite que votre image semble plus vivante. Ok. Transition. Ça, je vais agir sur l'échelle. Je vais dézoomer au fur et à mesure. Bon, on va zoomer. Hein. Ok. Pour qu'on ait l'impression que nous entrons dans l'image. D'accord. Et à la fin, je mets un fondu enchaîné pour boucler. Vous avez ça. 1. Transition. Fondu. 2. Du coup, vous allez remarquer que votre image ou votre diaporama a plus de vie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un pouce en l'air. Et aussi, je vous dis merci d'avoir suivi cette FAQ et rendez-vous très prochainement pour une autre FAQ. En ce qui concerne IU Academy, j'aimerais vous informer que nous allons commencer en janvier. Pourquoi en janvier? Parce que j'aurai eu le temps de terminer mes urgences, de terminer mes travaux de fin d'année. J'aurai la tête un peu plus reposée pour pouvoir attaquer UU Academy, qui est pour moi un projet qui me tient à cœur. Alors, le but de IU Academy, je l'ai dit, c'est de vous aider à vous former gratuitement sur YouTube, à connaître les bases des différents logiciels, pour que lorsque nous allons organiser nos sessions de formation de façon physique, vous soyez aguerris et que vous ayez vraiment de bonnes bases. Pour ne pas que nous venions parler que des bases sur les différents logiciels. Si ce, je souhaiterais ne pas rallonger cette vidéo. J'aimerais vous souhaiter une agréable journée et vous inviter à partager
cette vidéo à tous ceux que vous voudrez aider à apprendre quelque chose. Allez, je vous laisse et bonne journée. Bye. Merci.